Salut à tous et bienvenue sur Valépel Lorcana FR. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous débriefer mon set championship du 7-5. Mais comment ça? Il en a déjà fait un. Ça commence en octobre la saison. On n'est que le premier. Qu'est-ce qui se passe? Il dit n'importe quoi. Et non, parce que nous on a été invités par Lorcana et Ravensburger. Merci beaucoup à eux pour participer au World Premiere set championship du 7-5 qui se passait directement à Londres dans les bureaux de chez Disney. Ça régale. On est invité avec 32 autres participants. Joueurs, joueuses, influenceuses de Lorcana, Lorcana enthousiastes, plein de beau monde, des grinders et grindeuses du circuit qui étaient là pour se la donner, se la coller joyeusement sur un 7 championship classique, hein, donc 32 participants, 5 rondes, c'était du BO3, into top 8, le top 8 avait l'enchanté du coup Mirabel Madrigal, et le top 2 avait un tapis champion pour le champion, et un tapis avec pas écrit champion pour le pas champion, mais qui est quand même allé en finale. C'est déjà pas mal. Vous avez pu retrouver pas mal de photos, etc. sur les réseaux. Si vous ne les avez pas vues, je vous encourage à aller voir les différents réseaux, notamment les réseaux de Lorcana. Lorcana France et l'Instagram de Val. J'ai rien posté pour le coup. J'étais concentré dans mes games, mais Val du coup a pris plein de photos et a reposté. J'ai pris quelques photos aussi, mais vu que Val avait déjà fait très bien le boulot, vous pouvez aller voir son Instagram pour voir tout ça si ça vous intéresse. Aujourd'hui, je vous débriefe du coup mon tournoi, le deck que j'ai joué qui est Steelsong. Évidemment, ça fait un moment que je m'entraînais, enfin un moment, ça faisait 2-3 semaines que je m'entraînais avec Steelsong à faire des petits duels par-ci par-là contre Val que vous avez pu voir en vidéo contre Untap. Merci encore à lui de s'être prêté au jeu pour du coup préparer mes tournois 7 Championship, parce que là la saison des 7 Championship commence, mais celui-là c'était le premier avant Premiere, en World Premiere du coup grâce à Disney, enfin grâce à Ravensburger et Lorcana surtout, dans les bureaux de Disney, et du coup ce Steelsong il m'a régalé. Je vais vous parler de ma decklist dans cette vidéo, je vais vous dire d'où elle vient, pourquoi je l'ai choisie, tout ça, et vous parler un petit peu de mes match-ups et dire comment s'est passé mon tournoi. Avant ça, on file dans les commentaires, mettre un petit commentaire, dire ce que vous pensez de cette vidéo, de ma decklist, de cet événement, et surtout qu'est-ce que vous allez jouer dans le 7 Championship si vous en faites un, ce que vous pensez du méta actuel, etc. Vous me dites ce que vous voulez dans le commentaire, ça fait plaisir, ils sont tous lus, et en plus de ça, si vous mettez un commentaire, il vous suffit de mettre un pouce bleu et de vous abonner, ce qui globalement est certainement le cas si vous regardez cette vidéo, pour rentrer dans un tirage au sort potentiel et gagner un booster ciel scintillant qui régale. Totalement gratuit, totalement offert par Labelcard, notre société avec Val et Baptiste, qui du coup sponsorise nos vidéos à Lorcana. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est totalement gratuit, ça fait plaisir. Et merci aussi Ultimate Guard, notre autre sponsor. Lien d'affilé dans la description. Quand vous cliquez sur ce lien, vous arrivez sur leur site, vous faites vos petits achats et ça nous soutient directement, pas besoin de code, rien. Juste vous êtes sur le site en cliquant sur le lien d'affiliation. Et évidemment, si vous voulez venir voir du box break Lorcana, d'ailleurs au moment où sort cette vidéo, si vous la regardez quand elle sort, je suis en live pour du box break et de la carte unité Lorcana sur Voct, une appli de vente aux enchères en live. Code labelcarte, quand vous créez votre compte, vous avez 10 € offerts sur votre premier achat, voilà pour les 2 premières semaines. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Et si vous regardez cette vidéo un peu plus tard que quand elle sort, bon bah je ne suis plus en live, mais on est en live régulièrement sur l'application, donc n'hésitez pas à follow, évidemment. Cette decklist du coup de Steelsong, pourquoi Steelsong? Parce que ça fait un moment que je voulais jouer. Et historiquement, je crois que j'ai déjà dit sur cette chaîne, mais à la base, je voulais jouer Steelsong parce que j'adorais le style du deck au premier chapitre, qui était un très bon deck, mais j'avais pas encore investi dans le jeu, donc j'avais créé un deck budget vert violet aggro, enfin créé, c'est pas moi qui l'avais créé, hein, j'avais pris une liste qui performait sur internet et je l'avais un peu modifié, qui du coup était très sympa. Puis ensuite, j'ai commencé à investir de plus en plus dans le jeu, mais j'ai pas investi sur Steelsong qui était coûteux, j'ai investi sur d'autres trucs petit à petit. Puis au fur et à mesure, maintenant j'ai quasiment tout l'Orcana. Il me manquait toujours que les cartes de Steelsong parce que c'est le deck que je n'avais jamais joué dans les différents chapitres. Donc récemment, il y a un peu plus d'un mois, j'ai acheté les dernières cartes qui me manquaient, qui en plus étaient pas les plus coûteuses pour le coup, hein, parce que j'ai récupéré les Navines dès que c'est sorti au chapitre 5, donc ça va. Et je voulais me mettre à jouer Steelsong parce que j'adore le deck. Et j'adore toujours le deck. Avant de pratiquer, j'adorais. Maintenant, j'aime toujours beaucoup. C'est très très sympa, même si le match-up bleu-rouge, il n'est pas évident. Bref, cette decklist, d'où elle vient? De ceci. Je vous mets le lien en commentaire. C'est l'article de Frank Karsten, gagnant du tout premier Disney Lorcana Challenge à Lille et top finisher dans un autre Lorcana Challenge dont j'ai oublié le nom. Il a beaucoup joué Steelsong. Il est très fort au jeu. C'est un ancien joueur pro de Magic qui joue toujours de temps en temps à Magic, mais
moins professionnellement, on va dire, qu'avant, et qui surtout est très proche du circuit compétitif, toujours de Magic, et maintenant de l'Orcana. Donc il est très chaud, il a fait des stats, et il a fait une grosse analyse. Je vous invite à aller lire cet article, même s'il est en anglais. Je pense que Google Trad, ça fera le taf si vous parlez pas très bien anglais. C'est vraiment super intéressant si vous jouez Steel Song. Si vous ne le jouez pas, pour le coup, c'est des choix de quelle carte on joue, etc. Dans quel cas, c'est moins intéressant si vous ne jouez pas Steel Song, mais moi, dans tous les cas, même si je ne jouais pas, je trouve l'article très intéressant. Et du coup, carte par carte, il dit combien en moyenne les bons decks en jouent, tout ça, tout ça. Donc je vous laisse aller le voir, je le mets en description bien évidemment. Je vous résume pas tous ces choix pour toutes les cartes, même si je vais en parler de certains, pour justement justifier mon choix de deck. J'ai pris strictement sa decklist. Je vous parle des petites curiosités, entre guillemets, de sa decklist ou de ses choix. Une seule Daisy. Pourquoi une seule Daisy? Parce que les stats pour avoir assez de drop de tour 1, du coup, pour pouvoir en jouer au tour 1, c'est 9. Alors évidemment, plus t'en as, plus t'as de chance, mais plus t'en as, plus aussi t'as des cartes moins bien dans ton deck. Donc le bon ratio entre avoir suffisamment de tour 1 pour en avoir dans la main de départ et avoir pas trop de tour 1 pour pas trop que ça pollue nos draws, c'est 9. Donc on a 4 Cendrillon, 4 Robin des Bois évidemment, et une petite Daisy supplémentaire. 3 Porcinet, ça c'est contre bleu-rouge. Classico. On a 2 Ursula qui sont très bien sur la draw. Quand l'adversaire commence, ça nous permet d'avoir un chanteur qui va très facilement survivre et pouvoir chanter du coup nos chansons, parce que sinon nos autres tours 2 ne chantent pas. Porcinet et Monsieur Mouche, ça marche pas très bien. Et notre tour 1 se fait souvent gérer par l'adversaire quand nous, on ne commence pas. Du coup, notre tour 2 et Ursula va nous permettre de redresser un peu ça. Tinkerbell, que pas tout le monde ne joue, ça marche bien. Une fois qu'en fait l'adversaire a un peu tué nos chanteurs, un peu épuisé notre board, on joue une grosse fée clochette, c'est très dur à gérer. Pareil pour la Cendrillon, mais la Cendrillon arrive un tour plus tard ou un tour plus tôt, ça dépend si on a une petite Cendrillon sur le board. Et si on a une petite Cendrillon sur le board au tour 5, c'est que généralement la game se passe pas trop mal. Un petit grand génie du mal qui permet d'aller chercher des trucs très relous comme des Cendrillons adverses pour le mirror notamment, des Tamatoa, des grosses Sissou éventuellement, même s'il aura déjà fait le taf. Voilà, ça permet de gérer plein de trucs. J'étais très content de ce petit one-off. Pas de Bare Necessities qui font défausser, et je suis assez d'accord avec cette take de Frank Karsten. Je trouve que la carte est pas très bonne, surtout que c'est contre-productif de faire défausser puis de faire des surrêves bleus. Contre bleu-rouge, qui est la carte qui est le pire match-up, ça marche pas tant que ça, parce qu'en fait, quand tu regardes sa main, au tour 2, ou tour 3 ou 4, il y a souvent beaucoup de choses potentiellement à enlever. Donc c'est bien qu'on ait le choix, vous allez dire, mais ça veut dire qu'on lui laisse beaucoup de choses aussi dans sa main qu'il va pouvoir jouer. Le mieux, c'est quand on commence de lui enlever la quill, mais quand on commence pas, c'est plus compliqué. Et surtout maintenant, le problème c'est Typo. Typo qui joue tour 2, qui le fait ramper. Donc même si on enlève la plume en forme d'arête, la quill, il a déjà rampé. Tour 3, il a 4 mana, il va faire un ciel bleu, bleu ciel, je ne sais plus, le truc à 4 qui fait ramper, piocher. C'est pas aussi bien que ce qu'on pense, c'est bien surtout pour enlever un soyez prête, donc c'est bien contre violet rouge, typiquement si on n'a pas les pattes à jouer au tour 6, ou bien d'enlever évidemment les soyez prêtes des decks bleu-rouge, mais souvent contre bleu-rouge on l'aura joué plus tôt dans la partie. Donc je suis assez d'accord avec le fait de le cutter, et les deux tuant la bête, j'étais pas convaincu. Mais son argumentaire sur Fée Clochette et Tuons la Bête, ça reprend des boards qu'on penserait perdus, parce que quand on n'a pas de board et pas de chanteur, c'est dur de prendre le board. En plus, on fait que du 1 pour 1 avec nos chansons, donc c'est un peu compliqué. Donc c'est Tuons la Bête, je les ai trouvés très intéressants. Et cette mono-lanterne, autre curiosité, pardon, qui fait le taf. On n'a pas envie d'en piocher de multiples exemplaires, on n'en a qu'une, donc elle compte entre guillemets comme une carte ancrable. Elle ne s'ancre pas, mais en fait elle nous donne une encre tous les tours, et elle nous accélère un peu. C'est une bonne carte à aller chercher quand on est sur la draw, donc quand l'adversaire a commencé. Pareil qu'Ursula. Voilà, ça m'a pas choqué de la voir et de la jouer. Après, toujours pareil, les one-off, les cartes en un exemplaire, quand il n'y a pas suffisamment de justification, normalement on cut. C'est quelque chose que je pourrais retirer du deck pour mettre plutôt une autre carte, peut-être un quatrième patte, peut-être une deuxième Daisy ou un quatrième Porcinet pour renforcer le match-up contre bleu-rouge. Voilà, globalement, c'est pas non plus très très important comme carte. Les match-ups que j'ai affrontés, donc où il y avait 5 rondes en BO3 pour ce set championship. Première ronde, j'ai affronté un bleu-violet que je n'avais jamais affronté, en tout cas depuis que Pixelborn n'existe plus. Ça fait très longtemps que j'en avais pas affronté, donc les nouvelles versions, je savais pas trop à quelle sauce j'allais être mangé. À la première, ça se passe plutôt bien, pour le coup. D'ailleurs, certaines de mes games seront peut-être trouvables sur internet, je ne sais pas, je n'ai pas cherché, mais il y a des gens que j'ai affrontés qui ont filmé les games, donc certaines games seront sûrement trouvables par-ci par-là. J'affronte violet rouge.
Je prends le parti d'essayer de l'orer très vite et de le mettre dans une situation où il va être bloqué. Donc violet-rouge, ça rampe et ça joue des grosses bêtes violet, violet et bleu, pardon. Ça rampe et ça met des grosses bêtes violet et bleu, genre Hades ou la grande Elsa, pour essayer de clore la game et de gagner la game. Et ça joue le pack boons à côté pour tempo, un peu agressé, un peu aller chercher des cartes avec le lapin. Ça dépend, ça peut, le pack boons, il fait un petit peu tout. Je prends le parti du coup de l'agresser pour ne pas qu'il me tue avec ses cartes de late game. Et je me dis là, il va falloir une séquence. J'arrive très haut en lore. Je me dis là, il faut une séquence très particulière pour que je n'arrive pas à finir. Et je arrive à 19 de lore. Et je n'arrive pas à finir parce qu'il m'a enchaîné un Let It Go pour gérer quelque chose qui ne pouvait pas. Enfin. Qui ne pouvait pas remove sinon, puis une Elsa qui engage 2 de mes créatures pendant 2 tours et qui peut aller, et il peut aller chercher du coup. Puis je trouve un petit tour 2 qui peut gérer avec une Elsa à 5 qui fait engager mon tour 2 et il tape dedans. Enfin, pas un tour 2, un 2-2 pardon pour un. Donc c'était un Robin des Bois je crois. Et ensuite, il trouve un Hades du dessus de deck qui fait qu'il gère encore une fois ma bête. Et pendant ce temps-là, lui, il a un peu loré, il a rattrapé son retard. Je pioche une lanterne qui ne sert à rien. Voilà, je perds à 19 de l'or. Deuxième et troisième, elles se sont passées globalement de la même façon. J'ai agressé, j'ai cherché du coup au mulligan des trucs qui allaient vite lorer, notamment des porcinés, puisque des I j'en ai qu'une, donc c'est dur d'aller la chercher. J'ai gardé des mains qui me permettent de vite shifter Robin notamment pour pouvoir chanter, remove ses bêtes d'early s'il en a, ou bien, donc s'il fait la sortie violette, ou bien faire des rêves bleus s'il fait la sortie plutôt bleue en mode tiens j'ai gardé mon late game, je rampe un peu, boum, ça dégage, on repart tous les deux avec une grosse main. Il gère très mal le board, en tout cas au cas par cas. Du coup, moi, je développe des chanteurs et ensuite j'ai plein de mana pour faire des trucs. Et si jamais lui, il a pas de board, eh ben, je peux l'aurer tranquillou. Et c'est comme ça que sont passés la game 2 et 3. Du coup, je gagne 2-1 ce premier match. Ça fait plaisir. Deuxième ronde, j'affronte Mufasa Roulette, joué par Maxildan. C'est un match-up que je pense assez bon, puisqu'il n'a aucun removal. Maui, c'est le plus gros problème du deck, parce que c'est une grosse bête qui va nous emporter 2 bêtes, voire 3, si on ne peut pas le gérer avec un sort. Et encore, si on gère avec un sort, enfin avec une chanson, bah, du coup, on a utilisé une chanson et il nous a tué une bête, donc c'est quand même 2 cartes pour une. Mais s'il n'a pas trop de Maui, ça va, puisque quand on va engager nos chanteurs, on va gérer ses bêtes, donc ces bêtes ne vont pas pouvoir gérer les nôtres normalement, et au bout d'un moment on a juste plus de board que lui, on va l'aurer, et il pourra pas rattraper le retard, même s'il commence à jouer plein de grosses bêtes. Il n'y a pas de soyez prête ou de cartes comme ça, donc voilà. Je perds la une parce que je fais une sortie vraiment pas ouf, je fais un mulligan que je pense était bon à la base, mais les cartes que je jette, je les remplace par que des cartes chères et genre 2 Cendrillon, un Avin qui est non ancrable, et un Surreve bleu ou deux, enfin vraiment des trucs pas ouf, donc je suis obligé de faire un Surreve bleu quand il a moins de cartes en main que moi, et du coup je lui donne plein de gaz, et moi je repioche des trucs acceptables, mais en fait je commence la partie au tour 4, on va dire, alors que lui il a déjà joué des bêtes, et à partir de là, bah, quand je mets mes chanteurs c'est un peu trop tard, il trouve un Maui en plus pour les gérer. Donc c'est compliqué, une fois que je les ai engagés une fois. Mais quand il a le board, je ne le reprends plus. Et c'est finito. La game 2 et 3, par contre, ça se passe assez bien. Je cherche un petit peu d'early interaction parce que c'est comme ça qu'il peut m'avoir, notamment avec ses cartes qui se blessent tout seul. Ensuite, une réponse. Lui, ça lui fait une grosse main et des grosses créatures. Donc je gère ces petites bêtes comme ça en early. Enfin, je cherche des mains qui gèrent ces bêtes en early. Mais tour 1, tour 2, il ne fait rien. Il ne trouve pas d'early game, malheureusement, Mulligan. Peut-être qu'il n'a pas mulligan assez agressivement. Du coup, bah, je développe mon plan de jeu. J'ai mes chanteurs, voilà, classico bingo. Ensuite, on lore avec des porcinés qui sont un peu cachés dans les personnages et ça passe. Et la troisième game, pareil, c'est un petit peu plus chaud. Il me gère un peu plus les personnages. Moi, je dépense beaucoup de ressources pour gérer les siens, donc je reste devant sur le board. Mais voilà, mes bêtes, les bêtes de Amber Steel, à part ces bêtes-ci là, elles sont pas très bien niveaux au stade. Donc c'est compliqué de dire que je suis devant parce que dès qu'il me met 2 gros pâtés d'affilée, si je suis pas haut en l'or, ça va être chaud. Mais ça passe et quand il essaye de me gérer un peu mes bêtes et de potentiellement reprendre l'ascendant, il compte mal sur les porcinés, il les compte à 1 de l'or alors qu'il aurait pour 3, ce qui me permet de gagner. Mais ce qui me permet surtout de gagner, c'est qu'à la dernière manche, je peux, dans le même tour, shifter Robin et shifter une Cendrillon, ce qui me fait gagner 3 de l'or supplémentaires qu'il ne voyait pas venir sur le board, évidemment. C'était compliqué de voir venir ça. Et pouf, je peux tout engager. Et du coup, je gagne 11 de l'or alors que j'étais à 10. Une fois que j'ai tout bien géré, en fait, en quasiment 2 tours, j'ai gagné tout l'or qu'il me fallait. Donc je suis à 2-0, ça fait plaisir. Il y a synchrone, donc si je gagne la troisième, il y a une grande chance que je puisse faire double idée, donc double draw intentionnel, pour être lock en top 8. Troisième ronde, je joue contre un joueur, je ne sais pas qui c'est un créateur de contenu anglais, qui joue vert violet, mais une version aggro, mais qui joue quand même les grandes Ursula. Du coup, je me dis, bon, on va voir ce que ça donne. Je ne sais pas
ce qu'il va me proposer. Enfin, je vois ce que ça fait vers violet aggro, mais quand je vois une Ursula ancrée et un petit Ondin, c'est pas trop dans les decklists que j'ai vu traîner, donc je sais pas ce qui va se passer. Je fais que gérer. C'est une première game qui dure presque 30 minutes, je crois. Donc je gère. Je peux pas trop lorer au cas où je tourne autour, je gagne des gestions, je garde des gestions en main parce qu'il m'a montré une grande Ursula. C'est très dur de la gérer, donc j'ai besoin de une voire deux cartes pour la gérer. Je les garde en main un maximum de temps pour me prémunir de ça. Et de toute façon, le board qu'il me mettait était pas très intéressant. Donc ça se passe bien, boum boum boum. Je finis par gagner cette première game. Pareil, une fois que j'ai tout géré, j'incline le board avec des porcinés et ça finit très vite les games. Porciné, vraiment très très bonne carte de late game. Une encre souvent au début et en late game très bien. Et mes Monsieur Mouche aussi, soigné par Rapunzel. Ça fait vraiment le café dans ce match-up là. Et à la 2, pour le coup, il fait une sortie un peu molle, il trouve un peu rien. Il doit utiliser des cartes pour me faire piocher 2 pour gérer absolument mes cendrillons qui sont un enfer. Les You're Welcome, je crois que ça s'appelle, pour 4, tu mélanges une carte et l'adversaire, enfin son propriétaire pioche 2. Il en fait un peu sur ses propres cartes pour essayer d'avoir plein de gaz. Il fait un peu sur les miennes pour essayer de m'enlever des cendrillons, mais en fait j'ai juste plein de créatures en main et contre lui une sortie créature c'est très fort parce qu'il les gère très mal. Du coup je m'impose 2-0 contre lui. Donc je suis à 3-0, let's go, normalement je suis top 8. Quatrième ronde, ça pour le coup, je peux vous montrer, je pense, le deck que j'affrontais. Prochaine ronde, du coup, j'affronte Specky, je ne sais pas comment ça se prononce. J'ai fait un petit cut pour aller vous chercher sa decklist parce que je savais qu'il l'avait posté. Je lui dis, là, si on fait draw tous les deux, même si on perd le dernier match, ça passe normalement, et il y a de grandes chances qu'on soit contre quelqu'un qui peut faire draw aussi pour qu'on soit top 8. Donc là, il hésite un peu. Juste avant, il avait dit non, moi je ferai jamais ça, je vais jamais draw, attention et tout. Et juste après, il réfléchit un peu, il me dit ok, on peut faire draw, comme ça on fait très certainement top 8, et let's go. Il me dit par contre, il y avait tout le setup pour record, et moi j'aimerais bien record. J'aimerais record une game. Je dis ouais, pas de souci, on fait la game quand même, juste on fait draw, comme ça voilà, il n'y a pas d'enjeu, on est à la cool, et ça passe. Je joue donc contre Spacey qui joue ce vert rouge aggro, un peu bizarre, où le but c'est de mettre des Diablos en early, de discard un petit peu. Il y a Sudden Chill, Ursula, Hypnotize, Prince Jean, et des Robins qui vont chanter pour aller trouver des Bruno et des Pirates Life qui vont faire Drain de l'or 2. Donc tu perds 2, je gagne 2, et Bruno, on sait ce que ça fait. Et j'ai aussi 2 gros Robins pour finir en lore. Je suis pas sûr de la tech, très honnêtement, mais pourquoi pas. C'est vrai que c'est un très gros loreur quand même pour 6 qui est ancrable. Et pour le reste, bon, c'est du classico. À piloter, la decklist est assez simple pour le coup. À piloter, ça avait l'air génial. J'ai beaucoup aimé ce qui se passait. À la 1, c'est un peu tendu. Je pense que j'ai un bon match-up parce que je gère facilement toutes ces bêtes. À la 1, c'est un peu tendu, notamment parce qu'il me joue 3 Diablos et que j'ai pas de gestion pour le Diablo, donc c'est un peu chaud. Et ensuite, il me joue. Hop là, c'est bon, on a compris Orange. Et ensuite, il me joue Robin. Et c'est Robin, quand il part en quête, il me trouve 3 Pirates Live d'affilée, donc je suis en mode bon. C'était quand même peut-être la meilleure sortie de ta vie, Spacey. Bien wesh. Et du coup, il me bat sur cette première ronde. Cette première manche, pardon. Deuxième manche, je fais une sortie un peu classique de gère ses bêtes, paf, paf, paf. Je dis un peu tout le temps ça, mais c'est avec Steel Strong que ça fait beaucoup la même chose. C'est un deck très redondant. Donc voilà, je gère ses bêtes en early. Il a du mal à développer grand-chose. Un peu bagarre de board, mais globalement, ça se passe bien. Troisième, il a une main qui prend très fort Tuons la bête. Il a vu que j'en jouais. Donc Tuons la bête, ceci là, qui met 2 à tout. Il a le choix de développer son board, mais il se dit non, je vais d'abord faire Ursula. Il décurve sa main, il dit je vais faire Ursula, je vais essayer d'en enlever un. Il le fait, j'en ai un dans la main, c'est la seule chanson. Donc il est en mode, il me l'enlève. Moi du coup derrière, bon, je joue je sais plus quoi, je crois que j'altère pardon mon Robin. Et ensuite, il fait, du coup, au tour suivant, au tour 4, il évolve Diablo sur Diablo, il met un Prince Jean, et il joue un Banzai, je crois. Ou alors il avait déjà un Prince Jean, et il joue un Banzai. En tout cas, il se commit. Il a plein de trucs qui ont 2. Il dit, bah, de toute façon, sa main, elle prenait Tuons la bête, donc voilà, il joue tout, il dit, let's go, et on va essayer de passer comme ça. Je joue une Ariel. Je trouve mon deuxième Tuons la bête. Je le chante dans le tour. Je lui vire Banzai, Diablo, Prince Jean, et il concède. Il a plus rien, il a quasiment plus de cartes en main, je crois qu'il a 1 ou 2 cartes en main, il est en mode bon, hop, c'est finito, je remballe, bien joué, moi j'ai les chanteurs et tout, il gérera plus, c'est finito pipo, et on se régale, et du coup, bon, c'est un match qui ne comptait pas, mais j'ai quand même mis 2 mains à Spécie, et ça fait plaisir. Quatrième ronde, pardon,
Là, ça dépend, peut-être je dois la jouer, ça dépend si l'adversaire que j'affronte peut faire draw ou pas. Et j'affronte Thibaut de jeux-de-société.com, big up évidemment à lui, big up à tous les Français, hein, bien sûr je n'ai pas mentionné, mais évidemment vous le savez que je vous embrasse, je vous adore. Thibaut que j'affronte, du coup, il est quatrième, c'est le meilleur des 3-1, donc logiquement, donc les 3 victoires, une défaite, moi je suis à 3 victoires, 0 défaite, une draw. Logiquement ça passe parce qu'il sera au pire des cas 8ème. Il ne pourra pas être 9ème et on fait draw et il arrive 7ème. Donc nos calculs sont exacts et on ne joue pas la game cette fois-ci. Il jouait Amber Steel également. Je lui ai dit pour le coup le mirror, j'ai pas beaucoup envie de le pratiquer. J'étais un peu fatigué, j'avais très peu dormi dans la nuit malheureusement. Si vous voulez que je vous raconte tout, j'ai fait une indigestion dans la nuit en mangeant un McDo un peu douteux à Londres. Enfin un McDo très bon mais qui a été douteux par la suite. Et du coup j'avais dormi que 3 heures la nuit passée. Donc je lui ai dit si je peux m'économiser une ronde, franchement ça me va. En plus que le mirror d'Amber Steel, ça se joue. Le pilote y joue, mais ça se joue un petit peu à la version et à la sortie, forcément. Il y en a un qui fait sa meilleure sortie, l'autre peut pas faire grand chose, quand bien même c'est un excellent joueur. Donc je lui ai dit, ça me va de pas la jouer. Donc on est resté tranquille, à chill. Je suis allé regarder un peu les matchs qui se passaient, notamment le match fratricide de Maxildan contre Rofelos, qui s'est soldé par un truc très drôle de Maxildan qui gagne contre Ophelos, qui dit vas-y, je te laisse la victoire parce qu'il n'y en a qu'un des deux qui pouvait faire top 8. Je te laisse la victoire, Rof, comme ça tu vas aller rosser en top 8. Et il a fini 9ème. Alors que Max, vu qu'il était devant Rof, s'il avait pris la victoire, il y avait de grandes chances qu'il soit top 8. Du coup, hop là, ils ont joué pour être top 8 et finalement non. Finalement, ça ne passait pas. Du coup, RIP, ils ne seront pas ni l'un ni l'autre en top 8. Mais moi, par contre, j'y suis, du coup, comme vous l'avez forcément compris, ainsi que Thibaut. On était 4 Français, je crois, en top 8, ou 3 Français. Il y avait, oui, on était 4 Français. Il y avait Ketal, Thibaut, Victoire et moi qui étions qualifiés. Donc 4 sur 8, c'est pas mal. Si j'en oublie un, je suis désolé, mais il me semble que non. Premier match de mon top 8. Donc déjà, j'ai la petite Mirabelle. Hein. Petite Mirabelle juste ici. Je vous la montre de près juste après. J'ai la petite Mirabelle. Premier match, je joue contre un joueur de bleu-gris. Un match-up, ça n'existe plus. Bleu-gris, enfin très peu. Et c'est dégueulasse pour Stillsong. C'est vraiment dégueulasse parce qu'il joue une carte qui dit littéralement tes chansons ne font plus rien. Tu ne peux pas cibler mon Big Ben qui fait que tes chansons ne font plus rien. Et ensuite, je vais juste rosser avec du late game. Donc c'est pas très agréable. Pas très agréable cette histoire. Je perds la une, je me fais démouler et je me dis mais vraiment je peux rien faire. Je me dis bon bah j'ai fait top 8, j'ai ma petite Mirabelle Madrigal, ça fait plaisir. Je vais me faire dérouler. J'arrive à gagner la 2 à l'aggro. Il stumble un peu, il loupe un tour, enfin il loupe un tour, il fait des tours pas ouf où il doit justement juste poser Big Ben, mais moi je suis en train d'agresser. Donc Big Ben, quand je invalide mes chansons mais que j'en ai quasiment pas en main, je m'en fous. Bam bam bam, je l'or, et ça passe au point près. C'est nickel. Et avec Monsieur Mouche notamment, big up à eux, on les embrasse s'ils nous regardent. Et la dernière, et ben malheureusement, il a un peu brick. Moi, j'ai gardé une main qui fait ce rêve bleu, je crois. Mais il n'a pas fait grand-chose. En fait, il avait que des rampeurs, des grosses bêtes, genre des big men, mais il pouvait pas trop gérer. Et du coup, bah pareil, j'arrive à agresser Loré et je suis largement devant. Et du coup, il la concède. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On passe en demi-finale. Demi-finale, j'affronte encore une fois Mufasa Roulette, mais pas Maxildan, vous l'aurez compris, comme je vous ai expliqué juste avant, j'affronte Victoire. Victoire qui joue sur Mufasa Roulette, et pour le coup, elle fait pas des sorties de fou, et moi je fais des sorties de zinzin. En plus, elle avait un train à prendre pour rentrer avec l'Eurostar en France, donc ça tombait bien, on pouvait faire ça vite, bim bam boum. À la deuxième, je vous dis juste, j'ai fait tour 5 Cendrillon sur la petite Cendrillon, et au tour 6, j'ai fait Cendrillon sur ma deuxième petite Cendrillon que j'avais. Donc vraiment là, surtout Mufasa Roulette, ça gère très très mal Cendrillon, à part avec Maléfique. C'était pliado, quoi. C'était 6 de l'or, 6 de l'or. Juste avec ça, on pouvait finir la game. On était impeccable. Du coup, j'arrive en finale. Alors, en finale, je vais affronter Vert Jaune. Chanson, qui est un match-up que je jugerais de base pas trop mauvais, puisqu'on peut assez facilement dégoupiller les chanteurs, mais les muses ont Ward hors d'atteinte, et s'il fait une sortie avec des muses et beaucoup de chansons, notamment des chansons pour faire de la magie avec ses Ariel, il peut du coup me dégonder assez facilement. La une, je fais des petits misplays, une parce que j'oublie qu'il a son Diablo dans Cove, donc je ne suis pas le Diablo en le ciblant avec un sort, et un autre où j'oublie qu'il y a le trigger de Kida, il a joué Kida, il n'a pas dit trigger ou quoi, les bêtes ont plus de force, mais bon, c'était à moi de faire attention. Je sais très bien ce que fait Kida, j'ai juste oublié. Dans tous les cas, mes petites erreurs,
n'ont pas vraiment été punis plus que ça, puisque je n'aurais pas fait grand-chose d'autre dans la game. C'était pas des cas clutch, je fais ce que j'ai pu, et bon, malheureusement, ce n'est pas passé. Et à la 2, il m'a mis en place une boucle avec ses muses et 2 Ariel, où tous les tours, il faisait Ariel, je trouve, ne parlons pas de Bruno, et ne parlons pas de Bruno, ça gère mes grandes cendrillons qui sont mon seul out pour gérer ses muses et pour du coup casser sa boucle et pour m'en sortir. Et en plus, j'avais Mulligan, j'étais allé chercher un peu les cendrillons justement pour battre ça. Malheureusement, il m'a fait on ne parle pas de Bruno, on ne parle pas de Bruno, on ne parle pas de Bruno. Il m'en a fait 3 d'affilée en les trouvant avec ses Ariel, en les bouclant et tout. C'était un enfer. Et du coup, eh ben, il m'a juste déroulé. Donc, je ne gagne pas malheureusement ce set championship. Mais voilà, j'ai eu le tapis finaliste que je peux vous montrer juste là. Boum! Il est beau, c'est le même que le sien. Oh, en plus, il est tout doux. Quelle douceur, ça fait plaisir. C'est le même que le sien, mais lui, il y a écrit champion dessus. Moi, il n'y a pas écrit champion. Ils sont distribués que aux finalistes, ceux-là, et ça régale. Et du coup, on a Mirabelle Madrigal en enchanté, qui est magnifique. Oh, que je peux vous enlever du sleeve quand même, pour vous la montrer de plus près. Donc c'est en anglais, hein, comme c'était en Angleterre, évidemment. Et j'aime beaucoup le personnage, je trouve l'enchanté vraiment très belle. En plus, c'est avec les nouveaux traitements d'enchanté. Pour le coup, regardez avec la lumière, on voit le personnage bien décollé, du fond brillant. C'est très joli. Très très joli. Pour une carte injouable qui ne vaut pas grand chose, mais c'est un souvenir. C'est un souvenir avec le petit tapis. Pour ma decklist, pour finir là-dessus, très content de l'ADL. Je ne changerai pas grand-chose. Je vous dis, à part cette petite lanterne, même si elle m'a pas beaucoup gêné. J'ai aimé les 2 la bête, j'ai aimé le grand génie du mal. 2, enfin, on peut considérer en jouer 2, mais il n'y a pas beaucoup de cas où ça fait des trucs, hein. La plupart du temps, c'est une encre quand même, mais c'est une chanson qu'on peut trouver avec Ariel pour trouver une carte en crabe, donc ça peut être utile. Je suis content des 3 pattes parce que il y a des match-ups où c'est pas très bon et les match-ups où c'est bon, même si tu as envie de les enchaîner, ça te demande de garder des pattes dans la main pour les enchaîner au bon moment, donc c'est un peu compliqué. 3 navines, c'est super, 4 réponses, c'est super, voilà. Tout le reste, j'ai trouvé ça très très bien. Je vous dis, c'est peut-être la lanterne que je cutterai pour une petite Daisy de plus ou un petit porcinet de plus éventuellement. Et si je m'attends à beaucoup de Mirror dans Steel, une 3e Ursula. Si je m'attends à beaucoup de bleu-rouge, un porcinet ou une Daisy pour faire le taf. Peut-être encore plus porcinet que Daisy, c'est bien dans plein de match-ups, alors que Daisy, il y a des match-ups où c'était un peu moelleux. Donc voilà, super version. Après, il y a le chapitre 6 qui arrive dans un mois et demi. On verra les nouveautés qu'on peut apporter à la liste, notamment pour jouer contre le méta qui va s'adapter. Hein. C'est surtout ça en Burst Steel, on s'adapte plus au méta qu'on améliore le deck. Hein. Il y a rarement des cartes qui rentrent dans le deck. Bon là, Pat et Navin pour le coup, sur le 7-5, mais sinon il y en a assez peu. Et du coup, par rapport au lot, donc vous l'avez vu, il y a ma petite enchantée, ça. On a eu quelques cartes promo aussi, par-ci par-là, offerts dans un petit goodie bag. On a eu un jeu Villainous que j'avais déjà personnellement, mais au moins j'ai pu récupérer la petite carte promo. On a eu un tapis Belle classique. Je sais plus où il est déjà rangé, mais vous voyez lequel c'est, la Belle avec la rose comme ça dans les mains. Et on a eu une trove qu'on pouvait pas ramener. Du coup, j'ai pris les boosters de la trove avec les petits dés qui se trouvaient dedans aussi, qui doivent être par là, je ne sais pas où ils sont, bon, des petits dés jolis. Et je me suis dit, on va finir cette vidéo en détente, en s'ouvrant, tout simplement. Ah, est-ce que je peux zoomer? Non, je ne peux pas zoomer. En s'ouvrant des petits boosters que j'ai eu en lot, si ça ne vous dérange pas, avec peut-être une petite enchantée de Londres. En plus, c'est une trove en français, donc les boosters sont en français. On en a 8, je crois, exactement. Et puis on se régale. Allez, c'est parti. J'espère une petite enchantée, ça régalerait, mais bon. On va direct à l'essentiel. Hein. Oh, une super rare maléfique, donc peut-être une enchantée. Non, peut-être une légendaire, je veux dire. 2 super rares. Oh, bah tiens, Daisy. Très bon hit, ça. Très très bon hit. Et une rare foil avec ce Yago. Sympa. Sympa, sympa. Rare foil, double super rare, dont une Daisy. On est pas mal. Il y a des boosters qui sont moins bien. Il y a clairement des boosters qui sont moins bien. Deuxième booster, on n'a pas de champion de lutte. Piste de Sugar Rush et un timide foil. Ok. Qu'est-ce que j'aimerais comme enchanté du chapitre 5? Je sais pas trop. Archimède, il est très beau, tiens. Il me fait penser. Un chef de Nottingham, un Ratigan et une fête de Ratigan. Ah bah tiens, pour foutre le Ratigan dedans. Ok. Et on enchaîne comme coup de chaîne. 4e booster. On a un Robin des Doigts. Gros bain des doigts. Une Terre des Lions. Et un Garde Royal Foil. Ok. 5e booster. Attends, une dingue.
Les méchants anonymes en lieu. Un bonsaï, oh, bonne rare. C'est cool. Et un head. Oh, il y avait un thème yen. Oh, le thème yen. 7ème booster. Non, 6ème booster, je ne sais plus compter. Une chicha, cool. On ouvre des bonnes cartes. Un Scroop, moins bonne carte. Et un Balthazar Picsou foil. Mouais. Mouais. Un peu moelleux ce Balthazar Picsou foil. J'avais oublié que c'était une rare. Une moitié de la couronne d'Exasor, qui était la carte récompense du jeu Ursula. Une forêt de Sherwood. Et un lapin blanc. Dernier booster. Oh, s'il y a quelque chose là-dedans, c'est incroyable. On n'a pas eu de légendaire en 7 boosters. Et c'est pas trop les stats. En 8 boosters, on est censé avoir une petite légendaire normalement. Après, c'est des stats random de Trove, hein, mais. Un miroir du prince Jean. Une super rare qui sera une reine. Et ce sera une commune foil. Malheureusement, Ninou Gatchin ne sera pas notre enchanté de ces boosters de Trove. Mais voilà, notre enchantée, elle est là. Et elle fait quand même plaisir, cette Mirabelle Madrigal. Voilou. Écoutez, ça conclut cette vidéo. Je vous laisse là. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt sur cette même chaîne ou sur nos autres chaînes. N'oubliez pas le petit concours, hein. Pouce bleu, abonnement, commentaire pour y participer. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie.